Boker Tov, Shavua Tov, Boker Tov. On va continuer Pelé Yoetz, mes amis, puisqu'on est en 3 semaines, encore une fois. La Shonara. La Shonara, il tue. La Shonara, il fait le. Il amène la pagaille. Alors écoutez bien. Il continue le Rav, et il dit comme ça. Veyadouam, il dit Rabotenouzal. Et on sait des paroles de nos Chachamim. Chez Akadosh Borou Makpid Arbe à la Melamdim, catégorie à l'Israël. Messieurs, on est en plein dedans. S'il y a une chose sur laquelle Akadosh Borou les Makpid, il tient rigueur à la personne, Hachem Bemet, il est Erech Hapaim, Verav Chesed. Il retient, il se retient Akadosh Borou. Bechesed, il se retient. Il y a une chose, Akadosh Borou les Makpid. Il ne retient pas, tu prends une claque tout de suite. Tout de suite, tu te mets une claque, comme dans une famille. Comme dans une famille. Tu peux des fois faire le machin, tu peux faire des erreurs. C'est pour... bon, les parents, ils passent. Une chose, ne parle pas mal de tes frères et tes sœurs. Ne parle pas mal de la famille. Attention. Akadosh Borou les Makpid, quand tu accuses le Ham Israël. Quel qu'il soit. Attention, quel qu'il soit. N'importe quel Yehudi. Loin de la Torah, près de la Torah, moyen de la Torah. L'homme échané. Kol Yehudi ve Yehudi. Assour les quatre galav. Il est interdit d'accuser le peuple juif. Regarde comment ils font, regarde. Et combien dans l'histoire du Ham Israël de personnes qui ont consciemment, inconsciemment, ou dans une bonne kavana, une bonne intention, accuser le peuple juif, paf, ils ont pris tout de suite. Direct. Kadosh Borou, il n'aime pas qu'on accuse ses enfants. Il a un tel amour pour le Ham Israël, tel amour pour ses enfants, il parle pas mal. Et c'est pour ça qu'on a eu Baruch Hashem dans le Ham Israël, les tzadikim, le Ohev Israël. Le Ohev Israël, Rabbi Me'afta, on l'appelait le Ohev Israël, tellement qu'il avait un amour pour le Ham Israël. On a eu le Rabbi Yitzhak Mibartichov, qui était appelé Sénégoréa chez l'Israël, il est appelé l'avocat du Ham Israël. Maintenant, si tu remontes à la base, on a Moshe Rabbeinu. Et si tu reviens plus contemporain, Rabbi Yosef, tous les tzadikim, Rabbi Eliaou, le Rabbi Lubavitch, et tous les tzadikim. Pourquoi ils étaient grands tout cela? Je donne des exemples, mais bon, je parle de tous les tzadikim, je vais essayer qui sont plus bolés dans ma tête aujourd'hui. Mais pourquoi tout cela, c'est des géants d'Israël? Pourquoi Kanievski, il était ce qu'il était? Pourquoi tous ces gens, ils ont été géants? Pour leur Torah? Oui, Vada, ils avaient une Torah. Pour leur piété? Oui, ils avaient une piété, c'est sûr ça. Non. Leur grandeur, elle était là où? Pour l'amour du Ham Israël. Ils avaient un amour débordant sans faille et sans fin pour le Ham Israël. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, on se pose tous la question. On se dit, mais comment c'est possible qu'on a tous entendu ou lu, ou certains vécu, des histoires dingues, par exemple avec le Rabbi Lubavitch. D'accord? Mais des histoires de fous. Je racontais des milliards d'histoires, je racontais plein d'histoires, ouais. Avec le type qui était là-bas, qui est parti, il lui a dit, je vais là-bas, tu prends des matzot. Il est arrivé dans un endroit, et le gars, il avait un seul juif qui était cuisiné de cet endroit-là. Et il a pensé, il a dit Hachem, je lâche tout ça. Pas je lâche tout, déjà il avait tout lâché. Mais je veux dire, je reviendrai jamais si jamais tu me mets un signe que tu veux que je revienne. Il voulait une tchouva, mais il a dit quoi ça sert? Et il a eu ce signe que le type lui a amené matzot pour Pessah. Alors tu me dis quoi? C'est quoi? C'est un marabout? C'est un voyant? C'est comment on appelle ça? Circonstance là? Comment on appelle ça? Un concours de circonstances. Concours de circonstances. D'accord? Pour ça, le Je vous racontais cette histoire. Moi, le rabbi. Quand j'étais petit, bon, moi, la vérité, j'ai pas baigné dans ça, je connaissais pas. Quand petit, on connaissait pas le rabbi. Mais moi, le rabbi, la première fois que j'ai entendu le rabbi, j'avais peut-être 9-10 ans, d'accord? 9 ans, peut-être 9-10 ans. Et je vous raconte cette anecdote, et ça m'a frappé, parce que c'est qui ce rave là? J'étais chez mes grands-parents à Paris, et il y avait un ami de mes oncles qui était là. Et en fait, il racontait son histoire. Moi, j'étais quand un enfant, j'écoutais son histoire. Et le gars, il a fait une tchouva, il avait kippa, le machin, tout, une tchouva fulgurante. Et dans la discussion, je sais pas si c'était un Shabbat après-midi, je sais plus c'était quoi. Et ils lui ont dit, mais c'est quoi ton histoire en fait? Vous ne connaissez pas ton histoire, comment tu fais tchouva? Il a raconté son histoire. Donc c'est pas combat, c'est-à-dire que j'étais première oreille. Et c'était la première fois que j'ai entendu parler du rabbi, d'accord? Et il dit, mais comment c'est possible? C'est quoi l'histoire? Je vais raconter cette histoire. Le gars, il faisait de la moto. Et il a fait un accident de moto très grave à Chemichement. Il était à l'hôpital, coma, mchette, d'accord? Il était très très long, il faisait rien du tout. Et il raconte que quand il est parti, il est monté là-haut. Il raconte, il est monté là-haut. Et il y avait comme ça, il s'est fait juger. C'était son jugement. Il s'est jugé, il a pris tout dans la tête. Il a pris dans la tête et tout. Et à un moment donné, il y a un des juges qui est là, comme ça, il y a un qui vient. Alors un juge, pas qui c'est, il arrive,
barbe, chapeau, machin, rabbin quoi. Hein, il lui arrive, et il vient, et il l'appuie, il parle pour lui, il machin, tout ça, et à la fin, comme lui il a décidé, comme ça l'ancien a décidé, comme ça il raconte, je me vois, et moi je sais pas qui c'est, je sais pas ce qui se passe. Et Béhémet, il se lève du coma. Il se réveille du coma, et cette histoire-là, ça l'a perturbé complètement, parce que c'est pas du tout dans la Torah, rien, il faisait rien. Ça l'a perturbé, c'est quoi cette histoire? Il l'a vécu, son truc-là, il l'a vu. Bon, et ça l'a trotté, tout ça. Il a commencé à mettre les tuiles, il a commencé à s'intéresser, machin. Mais bon, pour lui, c'était voilà, c'était dans le ciel, il s'est passé une chose pareille, tout ça. Et là, il a commencé à faire Shabbat, il a commencé à se renforcer. Et un jour, il va avec un ami, parce qu'il ne mangeait pas caché, il va avec un ami, il dit écoute, maintenant, moi, j'aimerais bien manger caché, je connais tout ça. Et il lui dit bon, viens, on va ensemble. Ils vont ensemble à Paris manger, tout ça. Ils rentrent dans un restaurant, et dans le restaurant, il reste comme ça. Paralysé. Le mec, il le prend, il fait comme ça, rien. Non, il y a la photo, il y a une grosse photo. Paralysé. Le temps qu'il se reprenne ses esprits, il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit mais c'est lui que j'ai vu dans mon rêve. C'est lui là, c'est qui celui-là? Vous connaissez pas? Il dit c'est qui lui? Il dit mais c'est le Rabbi Lubavitch, il est à New York. Il dit c'est pas possible. Mais c'est lui que j'ai vu dans mon rêve. Mais arrête, je lui dis arrête, t'as truc. Et il lui dit le gars, il dit, c'est lui que j'ai vu, je te dis. Et le gars, ni une ni deux, il décide, il dit il est à New York, je vais le voir. Et donc il a pris le billet, ça je te dis, c'est de mes oreilles qu'on a entendu. Et le gars, il prend le billet, écoute bien cette histoire. Il prend son billet, il va à New York, il fait la queue là pour passer devant le rabbi. Il reste là-bas. Pas du tout. Avant qu'il ouvre la bouche, avant qu'il lui dise bonjour, juste il passe, il arrive. Le rabbi le regarde et il dit. Toujours de la moto. Le rabbi, t'as acheté une nouvelle moto? Non. Il lui a dit, t'as mis du temps à venir me voir. Voilà ce qu'il dit, le rabbi, avant qu'il parle. Il dit comme ça, le rabbi me dit. Et le gars, donc il a fait une tchouva fulgurante, bon, Hachem et tout ce que tu veux. Maintenant, tu te dis, ça c'est l'histoire, j'ai des frissons quand je la raconte, parce que c'est magnifique. Mais tu te dis, attends, comment c'est possible que le rabbi, il vient dans le coma d'un type qui ne connaît même pas? Il est à New York, c'est un juif qui est... Comment? Mais il y a des milliards d'histoires comme ça avec le rabbi, des milliards. Maintenant, tu te dis comment? Parce qu'il connaissait la mystique de la Torah, parce que, écoutez bien, Zelo Nachon. Si tu arrives à comprendre une seule chose, c'est que là, on est tous là-bas au Hachem, d'accord? Alors, on parle le cours du Shabbat avec les barbitres et Akadosh Borou. C'est vrai que c'est un peu méboulbal et là-bas au Hachem, on a compris, on comprend de plus en plus, d'accord? On comprend de plus en plus au Hachem. Aval, on n'a pas fini du tout. Parce qu'on n'a pas dit où Dieu il intervient. Alors Dieu n'intervient pas. Vadaï que Dieu intervient. Mais on va voir la différence entre la Bechira, c'est-à-dire les choix qu'on a à faire, et la Hashgacha Pratit. Et ça, c'est deux choses différentes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mélange ces deux choses-là. La Hashgacha Pratit, c'est la providence divine. C'est qu'Akadosh Borou, il va intervenir à des moments, d'accord? Que ce soit la raison, on va le dire Shabbat, on va le redire Shabbat, par Srutavot. Des fois, c'est par le Srut de tes pères. Tes pères, ils ont fait tellement mitzvot, tellement c'est proche d'Hachem, qu'Akadosh Borou. Ou bien parfois, c'est par des mitzvot que toi t'as fait. Ou parfois pas. On va le voir, d'accord? Ça s'appelle Hashgacha Pratit. Maintenant, écoutez bien. Comment c'est possible qu'en face de moi, j'ai mon tzaddik, monsieur Ben Samoun, Rabbi Michael. Rabbi Michael, il est là. Max, t'étais pas là. Mais non, t'es là. Donc t'es là. Mais t'étais pas là. Maintenant t'es là. Il a fait. T'étais pas là. Maintenant t'es là. Il a fait. Toi t'es là. Donc t'étais déjà là. Mais avant t'étais pas là. Puisqu'on se connaissait pas. Même si on était à Sarcelles. Et on était dans les mêmes trucs. On avait les mêmes copains, les mêmes trucs. On se connaissait pas. C'est fou quand même. C'est fou. Non? Non, ça va? C'est fou. D'accord. Toi, on se connaissait pas. Il est arrivé, t'as perdu ton papa. Il est arrivé, il a pris la maison ici. Il est arrivé dans cette synagogue. Tu crois que c'était un hasard que t'es venu ici? Ça non. Non. Ça, c'est Hashgacha Pratit. Ton choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix c'était quoi le choix que tu as eu? D'y rester. Le choix c'était d'y rester. Ça dit que oui, l'action a monté. C'est vrai que l'action a monté. Aval, tu comprends? Écoutez bien ce que je veux vous dire par là. Hein. C'est que tu étais là toi? Non, tu n'étais pas là non plus. Alors tu es là. Tu comprends ce que ça veut dire? Écoutez bien, et c'est pas une blague. Écoute bien. Passe pas à côté, c'est dommage. Parce que c'est vrai dans tous les domaines de la vie, c'est vrai à chaque fois, dans tout ce qu'on vit. Si maintenant les personnes qui sont ici, là, ce matin, et en général, ou dans la synagogue, d'accord, sachez une chose, c'est que si on se côtoie, si on est ensemble, si on est là, à kol be'hashgacha pratit. Ça, c'est une hashgacha pratit. Ça veut dire qu'on a tous un lien, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais il faut le chercher. Il n'y a pas de hasard sur ça. Les gens que tu rencontres, les gens que tu vas rencontrer, les gens avec qui tu vas échanger, les gens que tu vas... Ça, c'est hashgacha pratit. L'histoire que je vais raconter, d'accord?
quand j'étais jeune marié, une fois, je me suis disputé avec ma femme, mais fort. Ça, ouais. Sadiq. Attends. Sadiq, Rabbi Francis, regarde, pince-moi. Si tu me pinces, ça fait mal, je suis humain, Sadiq, on est les mêmes, regarde. J'ai comme toi des yeux, un nez, d'accord, Scooby-Doo. On a tous la même chose. On a tous la même chose, mon Sadiq. On a tous la même chose. Pour te dire quoi? Pour te dire, écoute bien, une fois je me suis disputé avec ma femme, d'accord? Et c'était une vraie dispute, une belle dispute, tu vois, les belles disputes. Ouais. Et donc, ça c'est le mardi soir, c'est les mardis soirs. Tu as évité la première. Et ouais, deuxième droite, d'accord. Et donc après je suis parti et tout. Je me suis, Bémet, j'ai été dans un arrêt de bus qui existe toujours à Baïd-Vegan, à Baramach, qui existe toujours là-bas. Toujours il existe cet arrêt de bus, d'accord? Mais en vérité il ne sert à rien. Il n'y a pas de bus. Il y a un bus, mais il n'y a personne qui va là-bas. C'est un trou à rats, il n'y a personne qui va là-bas. Mais il existe toujours. Et le bus, il passe par là-bas. Ça veut dire qu'il passe par là-bas. Mais il ne sert à rien. Et moi, je suis passé là-bas, je me suis juste assis, parce que j'habitais pas très loin de ça. Je me suis assis là-bas, tu sais, pour évacuer, tu vois, et tout. Écoute, j'ai raconté déjà cette histoire, d'accord? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut être mis de bonnet sur ce qui t'arrive. Ça s'appelle la Shikra Pratit. Tu ne l'as pas choisi. Et juste là-bas, il y avait un petit vieux qui vient s'asseoir pour attendre le bus, je ne sais pas qui ce qu'il faisait. D'accord, Bémet? Et il commence à, tu sais, les petits, ils ont besoin de parler. Mais tu crois qu'il a besoin de parler, Stam? C'est la carte qu'il a envoyé. Il commence à me parler. Il commence à me parler du mariage. Il commence à être sa vie à lui. Ça fait 60 ans qu'il est marié. Mais un petit peu vieux avec la canne, Bémet, avec la canne. Et il me dit, tu sais quoi? Pourquoi on a pu vivre comme ça avec ma femme pendant longtemps en israélien, en hébreu, pas en français. C'est parce qu'on s'est toujours respecté. Et parce qu'on s'est machin. Il me fait le moussa. J'ai dit, ok, d'accord, tu m'as amené ici dans le truc. Ok, j'ai compris. Tu comprends ce que ça s'appelle la Shikra Pratit? Donc ça, faut le comprendre. Et 2 mois après, regarde. Voilà. T'as vu? T'as vu d'où tu viens? Vous êtes fous, ils sont fous. Maintenant, écoute bien. Il est fou. Bref, ok. Qu'est-ce que je fais, Max? Qu'est-ce que je dois faire? Max, qu'est-ce que je dois faire? Ashkara Pratit. Ouais, Ashkara Pratit. Alors c'est vrai, écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi on supporte Francis maintenant. Vous allez comprendre. Francis, il était là. Oui, sûrement. Non, écoutez bien maintenant, ça veut dire que, écoutez bien, mais ça c'est vrai dans tous les domaines de la vie et ça il faut l'avoir dans la tête. Tout ce que tu vis, toutes les rencontres que tu vas faire, c'est pas un hasard. C'est un Kadosh qui propose. Soit maintenant, toi, tu vas tirer quelque chose de cette rencontre, tu vas t'enrichir parce que c'est un enrichissement, soit tu vas laisser passer la chose comme si elle était là. Comprenez une chose, si on est tous là, réunis dans cette synagogue ensemble, c'est qu'on a un lien. Et forcément, on a un lien. Maintenant, en vérité, ce lien-là, il n'est pas simplement avec les gens qui sont à la synagogue. Am Israël, on dit qu'Am Israël, on parle de Hardout du Am Israël, l'unité du Am Israël. Mais pourquoi on parle de ça? Tout ça pour expliquer comment le rabbi pouvait faire une chose pareille. Comment il pouvait intervenir dans un rêve ou dans un coma. Alors je te dis, je t'explique. Tu peux arriver à le faire. Je te promets que c'est vrai. Tu peux arriver à le faire à ton niveau et augmenter ton niveau. C'est pas une blague. C'est pas une blague ce que j'ai dit. Écoute bien. Parce que tu peux le même faire avec ta famille. Parce que d'abord, c'est dans ton cocon familial que tu peux arriver à le faire. Après, c'est avec les amis. Après, c'est avec les gens autour de toi. Écoutez bien. Shoresh Nishmatenu. La source. La source, on dit? La racine. Voilà. La racine de Neshamot, elle vient du même makom. Il dit le Baal HaTanya que le mécor des Neshamot d'Israël, c'est ce qu'on appelle aussi, quelqu'un m'a posé aussi la Shrina. D'accord? J'avais expliqué d'une certaine manière la Shrina. Mais le Baal HaTanya, quand il explique la Shrina, il dit c'est le mécor, c'est la source des Neshamot de tout l'âme Israël. C'est Shrina Akdosha, elle est appelée Shrina Akdosha. C'est que la Shrina, elle est aussi appelée Knesset Israël. Knesset Israël, c'est Am Israël. Mais comment c'est possible? En fait, c'est la racine de toutes les Neshamot. D'accord? La Shrina, Knesset Israël. Ça veut dire que Bashoresh, dans la racine, on est tous, et on vient tous de la même matrice spirituelle. Donc en vérité, comprends une chose, on est tous reliés. On est tous reliés dans les Neshamot. C'est comme si maintenant, tu as prends comme les neurones. C'est quoi les neurones? Tu as le cerveau et tu as les neurones dans le cerveau. C'est quoi les neurones? Chaque neurone, ils sont liés les uns aux autres. D'accord? Et il suffit des fois d'un... Quand c'est Kofetz. Comment on le sait? Un neurone, un machin, ça peut tout t'embrouiller la tête. Maintenant, c'est un neurone, il y a des milliards de neurones, des millions de neurones dans la tête. Un neurone, il peut te foutre en l'air ton cerveau. Parce qu'ils sont tous liés. Ils sont tous associés et connectés les uns aux autres.
Les Abdil, c'est ce qu'ils ont fait avec Internet. Hein. Internet, c'est le même principe. Il y a comment on appelle ça, la source, le serveur central, et puis après, c'est une toile, on appelle ça la toile. D'accord? C'est quoi une toile? C'est que comme une araignée, quand elle tisse sa toile, il suffit qu'il y ait une petite, un filament qui se sépare, qui n'est pas relié, que c'est la toile qui ne tient plus. Ben, en vérité, c'est pareil. Les chamots d'Israël, c'est comme une même et seule toile. Alors, le Rabbi de Lubavitch et tous les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une telle Ahavat Israël qu'à partir de leur neshama à eux, en vérité, qui est connecté à quoi? À toutes les neshamot. Ben, ils arrivent à intervenir dans la vie de chacun. Écoute bien ce que je te dis. Et ça, tu peux le faire, toi, en tant que Yehudi, tu peux le faire. Kol Yehudi, pas parce que c'est Rabbi qui peut le faire. Lui, il l'a fait parce qu'il y avait une Ahavat Israël. Mais un juif, quel qu'il soit, s'il arrive à avoir dans son cœur Ahavat Israël amitit, une véritable Ahavat Israël. Pourquoi tu allais voir le Chavetz Chaim? Combien d'histoires sur le Chavetz Chaim? Il allait voir le Chavetz Chaim, il n'avait pas d'enfant, il n'a pas ceci, pas cela. Et il intervient dans ça. Comment c'est possible? Alors il y a le Inyan, je sais ce que tu vas me dire. Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Le Tzadik, il décrète et Akadosh Borou, il est obligé, Kaviachol obligé de faire, d'exaucer. Mais c'est pas que ça, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, il est qu'on est tous reliés dans nos Neshamot. Et lorsque tu arrives à Ahavat Israël, un amour d'Israël, sans condition, il y a Féméod, sans condition, quel qu'il soit, le Rabbi Lubavitch, il aimait autant le Ramandécha Eliaou qui est venu le voir. Alors, comment il s'appelle le Mekoubal? Il y a une très belle vidéo. Le Rav Kadouri, quelle belle vidéo avec le Rav Kadouri et le Rabbi, quelle belle vidéo. Ils sont là en face de l'autre comme ça, ils ne se parlent pas. Et ils rigolent les deux, ils se sourient. Voilà, ils sont là en train de se parler, mais toi tu n'entends pas parler par la télépathie comme ça. Ils rigolent, pendant un quart d'heure ils sont là. Tu vois que le visage qui bouge. C'est pas possible. Mais il y a des trucs, ils ont dû faire des trucs. Mais il aimait autant le Rav Kadouri que le juif là, le petit juif là qui ont marché en train de faire sa pastèque, et le Marcel. Autant d'avoir la même ahava. Et c'est ça qu'il faut avoir, la même ahava. Comment? C'est quoi le secret? Il a fait la première chose, faut aimer la pastèque. La première chose, mon tzaddik, comment j'arrive à Ahavat Israël? Omer Ramchal. Le Ramchal dans Messiat Yesharim, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, comment est-ce que nous pouvons, chacun, personnellement, arriver à mesurer notre Ahavat Hashem? Comment je peux mesurer combien j'aime Hashem? C'est compliqué de mesurer ma Ahavat Hashem. Parce que peut-être que j'imagine aimer Hashem, je crois aimer Hashem, je pense aimer Hashem. Alors il dit, non, il dit une des choses, comme il dit le Rambam aussi, mais le Ramchal, dans Messiat Yesharim, il le dit aussi, un des instruments de mesure qu'on a, c'est quoi? Combien ça te dérange de voir un juif ne pas servir à Kadosh Borou, être loin de la Torah. Et pour ça, tu vas le ramener, tu vas lui parler avec amour, tu vas le faire, tu vas le bichonner, ça veut dire que un des instruments de mesure pour savoir combien tu aimes Kadosh Borou, combien tu l'écoutes de ses enfants. Si tu aimes Hachem vraiment, tu veux que tous ses enfants, comme un papa et une maman, tu as envie que tous tes frères et sœurs soient bien avec papa et maman, fassent le mieux pour papa et maman, les servent, les soient là, soient machin, soient présents. Pour qui? Pour papa et maman, tu les adores tes parents. Eh bien pareil. Une des instruments de mesure pour arriver à Ahavat Israël, d'abord c'est arriver à Ahavat Hashem. Si tu aimes et tu as Ahavat Hashem, tu vas tout faire pour que tes frères et sœurs fassent le Retzon Hashem, faire la volonté de Kadosh Borou. Si tu aimes vraiment Kadosh Borou, tu ne peux pas parler de ses enfants. Si tu sais qu'Akadosh Borou, il ne supporte pas que tu parles mal de ses enfants, tu vas te permettre de parler de ses enfants. Si tu permets de parler mal de ses enfants, c'est que tu n'as pas une Ahavat Hashem amitit. Ça c'est exactement. J'ai rêvé de ça, sur cet office qu'on vient de faire dans cette synagogue. Et je vais avec une kippa, je vais au milieu de tout cela là-bas avec leur drapeau, et j'essaie de leur parler, j'essaie de les ramener. D'accord. Tu veux qui fait Kaddish pour toi ici? Je vais faire Kaddish. Vous changez Ouais. je vais le faire. La seule différence, c'est que encore une fois, il ne faut pas les haïr. Pas du tout. Non, beaucoup d'ava. Ceux-là, c'est des trucs. Ceux qui sont à la tête, ceux les politiques, ceux-là, il faut les combattre. Idéologiquement, il faut les combattre. Mais ça, c'est ils connaissent rien, moutons. Comme ça, il disait le Rav, comment il s'appelait? Non, il est Niftar. C'est le Gdol Ador. Son beau-père. Hein? Rabbi Yashiv, il a fait mode. Le Rabbi Yashiv. Rabbi Yashiv, il disait comme ça. Faut pas, eux, c'est des moutons. Ils connaissent pas le Shum Dava. Aval, Ahavat Israël. Si on a Ahavat Israël, encore une fois, il faut le faire ici. Déjà, commencer avec sa famille. Tu vas voir que tu pourras interagir sur tes enfants. Tu pourras interagir sur tes enfants, c'est le plus proche. Tu pourras interagir sur ta famille. Tu pourras interagir sur l'âme Israël. Écoute bien ce qu'on est en train de te dire. Tu peux même guérir une personne. Tu peux guérir un autre Yehudi à travers toi. Tu peux le guérir.
Tu ne vas pas intervenir dans ses choix, c'est pas possible, dit Rav Dessler. Aval, tu vas l'amener à, tu vas le pousser à. On est tous liés. Continue demain, c'est Dieu.